L'avenir de la culture et de l'économie du café pourrait bien se trouver dans les 124 espèces de caféiers sauvages. Si le café est principalement produit en Amérique centrale et en Amérique du Sud, les caféiers sauvages se trouvent en Asie, en Afrique et dans les îles de l'océan Indien, dont Madagascar, qui à elle seule héberge près de la moitié des espèces. Madagascar. D'une superficie de 40% supérieure à celle de la France, l'île bénéficie d'une exceptionnelle biodiversité. Serge et Perla Hamon sont chercheurs à l'IRD. Ils partagent leur vie et la même passion, celle des ressources génétiques et leur préservation. Ils travaillent en partenariat avec les scientifiques malgaches sur l'identification, la conservation et l'amélioration variétale des caféiers. Il y a la stipule et puis les feuilles sont bien opposées, oui. Donc, Dans la forêt sacrée du Mont Vatouvav, Perla et Serge sont à la recherche des caféiers sauvages. L'arbre il est trop petit. Donc c'est un jeune et une des branches est cassée. Ouais, non. Mais les forêts primaires de Madagascar sont menacées. Partout, des feux les dévorent lentement, mais sûrement. Ici, la population pratique la culture sur abatis brûlis. On abat les arbres, on les brûle, afin de planter du maïs ou du riz, nécessaire à l'alimentation des familles. Cette opération se renouvelle chaque année et petit à petit, la forêt disparaît. Et si la communauté internationale ne réagit pas en permettant le financement et le maintien de ce matériel végétal, eh bien, il se pourrait qu'un jour, ces espèces n'existent plus du tout sur la planète. Ce conservatoire représente un trésor dans lequel les chercheurs peuvent puiser afin d'obtenir de nouvelles variétés qui combinent de bonnes qualités gustatives à la résistance aux maladies ou à l'adaptation au changement du climat. Ce travail est essentiel pour les 125 millions de personnes qui vivent de la caféiculture, pour la très grande majorité des petits producteurs. Entre 1960 et 1980, la production de café Robusta représentait la principale ressource à Madagascar. Par la suite, la production a chuté, cantonnant le café à une culture essentiellement familiale. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait une volonté politique de relancer la caféiculture et notamment la production d'arabica plus rentable. Jean-Jacques Rakoutmalal est généticien au FOFIFA, responsable du programme café. Il met en place des programmes de sélection variétale. Jacques, on en est où là, avec les problèmes de l'arabica à Madagascar? L'arabica à Madagascar, le grand problème c'est que tout le monde veut en planter parce que c'est le meilleur café, toujours question du goût. Ou à cause d'une inadaptation à l'environnement.
Le dieback affecte fortement la culture de l'arabica sur l'île et touche notamment les petits producteurs dont les revenus se trouvent réduits. La culture de l'arabica n'est pas seulement menacée à Madagascar. Faute de variétés adaptées au réchauffement climatique, c'est la production mondiale qui pourrait être impactée, fragilisant l'économie de plusieurs pays du Sud. Les consommateurs des pays du Nord subiraient les conséquences des spéculations et l'augmentation du prix du café. Des solutions sont recherchées à travers les programmes de sélection génétique, incluant l'utilisation d'espèces sauvages. Jean-Jacques et les chercheurs du FOFIFA travaillent au développement de nouvelles variétés d'arabica pour les hauts plateaux de Madagascar. Ils croisent des espèces sauvages africaines ou malgaches à des variétés cultivées pour leur apporter des caractères de résistance aux maladies et d'adaptation aux nouvelles conditions climatiques. Les parcelles d'expérimentation sont destinées à ces programmes de sélection. J'ai obtenu ce nouvel hybride. Les tests organoleptiques sont effectués par un panel de goûteurs expérimentés. Ils travaillent aussi bien à évaluer les variétés cultivées que les espèces sauvages fournies par Emmanuel. L'amertume est très présente. À tel point que on compte s'agrandir, parce que là on est vraiment dans une phase d'extension. Ce café de niche constitue un produit de luxe essentiellement destiné à l'exportation. Aujourd'hui, les consommateurs sont sensibles à la biodiversité, mais il est utile de les informer sur la nécessité de sa préservation. C'est un des rôles du Conservatoire botanique national de Mascarin de l'île de la Réunion. Emmanuel y a installé un parcours pédagogique autour des caféiers du monde. Le conservatoire botanique est un outil à la fois scientifique, pédagogique et touristique. Oui, le chercheur cherche, bon, d'accord. Mais que trouve-t-il? Que fait-il? Et maintenant, je pense que les plus jeunes ont pris conscience qu'il fallait informer le public de ce que le chercheur fait. À Madagascar, Nathalie poursuit les travaux de recherche sur les caféiers. Elle sensibilise aussi les jeunes écoliers et collégiens à la sauvegarde de la biodiversité. Le challenge du XXIe siècle sera de transformer le concept de ressources génétiques en concept de patrimoine commun de l'humanité. L'avenir des forêts et l'avenir des caféiers sont intimement liés et leur préservation est un enjeu majeur pour les générations futures.